Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur une Audi R8 sur le polissage de ce véhicule. En fait il nous a été amené par un client qui l'a lavé à la haute pression classique en station, qui l'a ramené chez lui en pensant la sécher à la main 5-10 minutes après le lavage comme il le fait habituellement, et c'est bien, il a raison de faire ça, de sécher manuellement les véhicules, sauf que là il faisait très chaud ce jour-là, l'eau s'est complètement évaporée sur les 10 minutes de trajet entre la station et chez lui, et le calcaire est resté sur la carrosserie. Je vais vous le montrer sur les images suivantes. Et donc toutes les parties planes notamment de son véhicule sont infestées, incrustées de marques de calcaire. J'ai tenté déjà avec un shampoing acide de laver le véhicule et de le décalcariser ainsi, mais ça n'a pas suffi. Donc le véhicule nous a été confié à nouveau là pour la journée et on va effectuer dessus un polissage pour simplement éliminer le calcaire incrusté et refaire une couche de vernis impeccable sur le dessus. Vous pouvez voir ici très nettement l'état du vernis qui est complètement incrusté de calcaire. Ici à l'extrémité vous pouvez voir l'essai que j'ai fait avec un polissage juste à la main pour essayer pour voir, et c'est particulièrement bien parti. Donc je vais devoir traiter la totalité du véhicule comme ça. D'abord il va falloir que je nettoie, il a pris la pluie de sable, on en a encore eu récemment ici sur la Côte d'Azur. Et à l'issue du nettoyage, je ferai son polissage pour ôter ces traces de calcaire. La contamination sur base calcaire du véhicule. Exceptionnellement, pour cette fois, j'ai utilisé le So Shampoo, le shampoing à suite de chez Good Stuff. A savoir que comme lubrifiant, j'utilise aussi le 914 dilué à 1,64, un volume de produit pour 64 volumes d'eau dans un spray, et c'est ça qui me sert de lubrifiant pour mes clébards ou ici. Voilà, décontamination ferreuse, j'ai utilisé le Vampire Light de chez ADBL, et l'avantage d'être légèrement parfumé, ce qui rend moins agressif le produit. Donc j'ai pulvérisé sur la totalité du véhicule, je laisse agir quelques minutes et ensuite je vais rincer. Comme ça je fais le même rinçage pour la décontamination mécanique et la décontamination chimique. Ensuite j'aurai plus qu'à mettre le véhicule sur la piste et à passer à l'étape de polissage. Pour vous montrer, ça c'est le pH mètre que je viens de passer dans le seau de shampoing acide de chez Good Stuff. Donc je l'ai redescend tout doucement parce qu'il est exposé à l'air. Mais il était à 2, 2.0, 2.2 lorsque je l'ai mis dans le seau. Donc c'est vraiment bien un shampoing très acide que j'utilisais. Mais bon, le calcaire était tellement incrusté, je savais déjà que ça ne suffit pas et ça ne peut pas faire de mal pour commencer à attaquer cette contamination très particulière avant le polissage.
Voici le setup de travail, une polisseuse roto-orbitale, donc le mouvement double action de chez Flex, en 125 mm avec un pas de laine et un pas de mousse de finition, le One de chez Svizer et une paire de microfibres de buffing de chez Nettech. Le One, pour rappel, c'est ce polish vraiment top que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises, qui a à la fois des gros grains de grosse correction, des grains très fins de correction de votre grosse correction, et une protection qui est déposée ensuite sur le vernis pendant la phase de travail directement, un all-in-one. C'est pour ça que j'ai pas d'IPA sur le plateau, car une fois que j'aurai corrigé la voiture avec ce produit, je ne viendrai pas essuyer le polish à l'IPA, puisqu'il contient une protection à l'intérieur. Je laisse admirer le résultat. Les traces de calcaire sont complètement parties, ainsi que beaucoup de défauts de la carrosserie. Là, je ne suis pas passé sur cette partie-là. Et j'ai fait au-dessus. De toute façon, vous allez le voir avec le reste du capot. Avant polissage, après polissage. Alors, vous avez pu voir que j'ai travaillé un peu différemment. Là, j'ai utilisé uniquement le pas de laine de chez Rupes. Et là, le pas de laine et la finition au pas de mousse, peut-être bien le chez Rupes aussi ou Svizer, mais peu importe, avec un pas de finition en mousse. En fait, c'est pas nécessaire. Quand je compare les deux, cette partie-là du capot, cette partie-là du capot, le toucher est le même, le visuel est le même. Le pas de laine de chez, le pas de microfibre de chez Rupes, le blanc et bleu, est extraordinaire en termes de coupe et de finition, mais vraiment c'est une dinguerie. Le polish, lui, est exceptionnel, le One de chez Svizer. La machine fait très bien son travail, on sent qu'elle a un mouvement d'orbital, mais elle ne freine jamais, même sur les parties un peu obliques, proches des arêtes, etc. C'est un plaisir de bosser avec, c'est la première fois que je travaille avec une roto orbitale, donc c'est cool. Je vous recommande d'en prendre une dès que vous pouvez vous en payer une. Donc du coup, je vais continuer uniquement avec le pas de microfibre, le One de chez Svizer et le mouvement roto orbital de la Flex. Et je vais faire tout le véhicule comme ça.
j'ai mis le masque, parce qu'il y a quand même pas mal de solvants, il y a beaucoup de solvants dans un polish pour faire qu'il soit liquide comme ça malgré les grains de correction. Donc ça va créer des vapeurs de solvant partout, on va éviter de respirer ça. Le casque, ça c'est pour moi, j'aime bien me protéger les oreilles, j'aime pas le bruit. Et une paire de gants, pareil, pour pas être au contact directement des solvants et autres produits chimiques contenus dans les polish. Maintenant que j'ai terminé le polissage de la R8, je vais nettoyer rapidement la surface extérieure. Pas avec de l'alcool isopropylique pour pas enlever la protection qui a été mise, mais avec le polymère N914 dilué à 128 comme vous le voyez sur le pulvérisateur, pour juste nettoyer les traces, les quelques résidus, etc. avant d'appliquer le scellant.
Le vernis déjà a retrouvé son éclat, ça c'est dû au polissage comme toujours, hein, ça approfondit les couleurs. Il n'y a plus de traces de calcaire sur la carrosserie. Donc maintenant elle retrouve sa livrée d'origine. Ainsi que les ailes à l'arrière, et souvenez-vous du capot moteur qui se trouve à l'arrière, donc sur la R8. Tout ça est particulièrement bien revenu. Donc je pense que le client sera très content. On a retrouvé un vernis vraiment qualitatif. Et maintenant avec une brillance grâce à l'effet lustrant du One de chez Svisor et une protection maintenue en plus par le beadmaker. Maintenant, dans le cadre de la qualité de service habituelle de l'atelier NetTech, on va donner un petit coup de poussière et d'aspiration à l'intérieur. Il n'est pas sale, de toute façon je l'ai fait il y a une semaine cet intérieur. Je vais essuyer les passages de porte et pour tout faire bien et que l'expérience cliente soit la plus agréable possible, je vais passer toutes les surfaces avec le céramique Graphene Plus Inside Job de chez Turtle Wax que j'aime beaucoup et que sur certains véhicules haut de gamme je réserve pour le nettoyage des surfaces des plastiques intérieurs. Donc, et ben allez, c'est parti. Ok, rebonjour. Donc ça y est, on a terminé avec le polissage. La voiture était entièrement polie avec le One de chez Svisor. Ensuite, j'ai posé mon scellant, le beadmaker, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà sur YouTube, pour du coup conserver l'état de surface que j'ai fait et protéger la protection qui est déposée par le One en même temps que le polissage sur le vernis. Donc comme ça, j'ai mis mon scellant à peinture dessus pour pouvoir préserver durablement l'état de la voiture. On va faire un petit tour ensemble pour voir à quoi ça ressemble maintenant que je suis passé et qu'on a fait sauter cette contamination en calcaire.